Bonjour bien-aimés. Nous allons parler de la parole de Dieu pendant 15 minutes sur le sujet qui s'affiche sur votre écran. Une église locale doit porter quel nom? Nous sommes un groupe d'individus. Nous prions dans l'église Intel, chez le pasteur Intel. Je suis un pasteur, je suis un docteur, un évangéliste, que sais-je encore. Dieu m'a donné une révélation, une vision, une inspiration, que l'église portera tel nom ou porte tel nom. Par rapport aux Écritures, qu'est-ce que les Écritures, qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Parce que nous savons que Dieu ne se réunit pas. Quand Dieu parle, il ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. Parce que Dieu, c'est la parole. Et ceci, c'est un sujet purement doctrinal. La doctrine, c'est la pratique. Donc, on va en parler pendant 15 minutes. Ne vous éloignez pas. On va prier un instant. Père Céleste, élève ton nom, sanctifie ta parole au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 5, le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Une ville, il dit, vous êtes la lumière du monde. Jésus dit, je suis la lumière du monde. La lumière, c'est le chandelier, parce que le chandelier émet la lumière. Dans la révélation, nous sommes la lumière, parce que lui-même le dit à le verset, je viens de citer à l'instant, que nous sommes cette lumière. Dans la prophétie, c'est Christ qui est la lumière, parce que étant en lui, nous bénéficions de sa lumière. Maintenant, il dit, cette ville, qui est une lumière, si elle est située sur une montagne, ne peut être cachée. Donc, c'est nous la ville. L'église, c'est une ville. Je vais expliquer ça tout à l'heure. L'église est une ville qui n'est pas dans les ténèbres. C'est ça qui dit qu'il ne peut pas être caché. Nous sommes sur la montagne. La montagne ici, ce n'est pas le mont Blanc. Ce n'est pas le mont Nambemba. Ce n'est pas le Kilimandjaro au Kenya. Mais le mont ici parle de quelque chose. On va voir ça tout à l'heure. Donc nous sommes la ville, en d'autres mots. Nous sommes une église. Parce que l'église, c'est une ville. L'église, c'est aussi une maison. Je vais donner les versets tout à l'heure. Allons-y. Il dit que nous sommes situés sur une montagne. C'est quoi cette montagne? Hébreu. Ensuite, je vais venir expliquer sur la ville. Hébreu. Hébreu chapitre 12. Le verset 22. Allons-y. Ne vous éloignez pas de vos pensées. Verset 22. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur de Dieu, de l'assemblée des promenés, cette montagne, inscrit dans les cieux, du juge, qui est le Dieu de tous. Donc cette montagne, c'est Dieu, le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Donc la montagne, c'est Jésus. Quand il disait, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte de là, et cela arriverait. C'est lui la montagne, c'est lui le roi. Dans Apocalypse chapitre 17, on dit, la montagne, c'est le roi. Il est venu en Israël pour régner. Israël, là, il est venu en Israël, et Israël a rejeté. C'est lui la montagne qui a quitté Israël et qui s'est jeté de la mer, type des nations. Maintenant, il dit, donc cette montagne, c'est Christ, c'est Dieu. Et il dit que la ville, qui est l'église, est sur la montagne. En d'autres mots, la ville qui est la lumière, qui est l'église, est en Christ. Parce que nous sommes en Christ, nous sommes dans la lumière. Maintenant, allons encore un peu loin. J'ai dit que l'église aussi, c'est une maison. C'est une ville. Matthieu chapitre 12. Le verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Ville ou maison. La ville, c'est la maison. C'est pourquoi la Bible dira dans Éphésiens chapitre 2, le verset 19,
Paul dira que hier, nous étions les gens du dehors, mais aujourd'hui, vous êtes concitoyens de la maison de Dieu. Nous étions dehors des païens, mais aujourd'hui, nous sommes dans la maison. Nous sommes dans la ville. Remarquez, Jésus faisait la même chose. Quand dehors, il parlait en parabole. Mais dès qu'il rentrait dans la maison, il interprétait la parabole. Il expliquait l'énigme aux disciples dans la maison. C'est l'image de l'église que nous sommes où Dieu explique tout. Parce que hier, Dieu a parlé en parabole, mais dans l'église, il explique tout. Maintenant, allons-y, puisque le sujet du jour, j'ai dit que l'église locale doit porter quel nom? Ici, quand vous remarquez, lorsque le Saint-Esprit est descendu, vous verrez les églises que Christ a fondées, les églises locales que Christ a fondées ne portaient pas un nom quelconque. Toutes les églises portaient le nom de la ville. J'ai expliqué la ville, c'est nous, et je donnerai la raison. Pourquoi la ville, l'église doit porter le nom de la ville? Toutes les églises, je dis bien toutes, vous pouvez vérifier dans la Bible, là où étaient les saints, les frères, les sœurs en Christ, ces églises portaient le nom de la ville. L'église de Corinthe, d'Éphèse, de Galate, de Smyrne, de Laodicée, de Philadelphie, ainsi de suite. Toutes portaient le nom de la ville. Si vous dites que Dieu m'a donné une révélation, l'église, je vais le nommer chandelier, vous êtes dans le faux. Si vous dites que l'église, ça se nommera ICC, dans la Bible dit, l'Écriture dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les hommes, mais contre les esprits. Donc ici, nous ne citerons pas les noms des hommes, parce que cela ne sert à rien, mais plutôt, nous parlons de l'enseignement. Jésus ne citait pas les noms des hommes quand il parlait aux pharisiens, mais il parlait de l'enseignement. Donc, quand quelqu'un dit que mon église, c'est ICC, nous disons que c'est dans le faux. Bethel, dans le faux, que sais-je encore? Je cite au pif, ministère, vient et voit, église, vient et voit, quand on vient, on ne voit rien. Dans le faux, ministère, amen, dans le faux, ministère André ou Grégoire, dans le faux, église Bethel, dans les faux. Tout nom, quelconque, église, alliance nouvelle, plein évangile, tout ce que vous connaissez, vous êtes dans le faux. Et ces personnes sont dans le faux. Raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, pour vous parler de la parole de Dieu. Et que si vous êtes dans ces adresses, afin que vous sachiez que vous êtes dans le faux. Parce que Dieu, c'est la parole. Dieu ne peut pas venir donner une révélation à un individu et qui contredit encore la Bible. Nous n'avons pas vu ça. C'est la tour de Babel. C'est une église sept dans le faux. C'est pas Dieu, parce que le Saint-Esprit prêche Christ. L'Esprit de Jésus annonce Jésus. On va prendre un verset. Épître des Jean, le verset 2. Deuxième épître des Jean, le verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. C'est la doctrine, c'est un aspect doctrinal. Même le temple de Jérusalem ne portait pas un nom quelconque. Ça portait le nom de la ville. Les églises où se réunissaient les apôtres portaient le nom de la ville. Donc ici, la doctrine, si vous n'avez pas la doctrine, c'est la pratique de Christ, c'est pas moi, j'en dis, cette personne n'a pas Dieu. Même s'il y a 3 cultes, il y a 10 000 fidèles, Dieu n'est pas là parce que Dieu c'est l'enseignement. Dieu c'est l'écriture, Dieu c'est la parole. Même s'il y a des miracles, n'avez-vous jamais lu
que le diable fait des miracles et que le diable a ses ministres. Maintenant, on nous dira, mais si dans une ville, il y a plusieurs églises, comment alors on va donner quel nom? La Bible répond. Actes chapitre. Actes. On va aller vite fait parce que leur file. Actes des apôtres. Chapitre 11, le verset 26. Et l'ayant trouvé, il amena, c'est-à-dire Paul, il amena Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Dans la ville d'Antioche, Paul et Barnabas, ils se réunissaient aux assemblées de l'église. Il y avait plusieurs assemblées dans la ville d'Antioche. Ils prêchaient. Ces assemblées n'avaient pas un nom quelconque. Ministère de la manne cachée. Si Jésus, pour vous, est cep, donc il n'est pas mou. Si Jésus, pour vous, est le pain de vie, donc Jésus n'est pas bon. Parce que Dieu aussi est une femme. Donc il n'est pas femme pour vous. Dans Luc chapitre 15, lorsque la femme avait perdu 10 drachmes, et elle a allumé la lampe pour aller chercher l'unique drachme qui était perdu, c'est nous, dans la maison. Donc pour vous, Jésus n'est pas aussi le caillou blanc. Si vous donnez votre église chandelier qu'est la lumière, c'est une bonne chose. Donc Jésus n'est pas le caillou blanc. Il n'est pas le grain de sénévé. Parce qu'il dit, le royaume des cieux est comparable au grain de sénévé. Si vous dites que mon église c'est le ministère, amen. Nous disons, donc pour vous, Jésus n'est pas l'hysope. C'est lui qui purifie. Puissance chapitre 51, le verset 19. C'est lui qui nous a purifiés. L'hysope, c'est celui qui purifie. Si pour vous, Jésus est la manne cachée, l'église manne cachée, donc pour vous, nous dirons qu'il n'est pas le juste juge. Il n'est pas l'avocat. Il n'est pas l'autruche. Il n'est pas l'hippopotame, la première créature qui vit à la fois sous la terre, l'image d'Israël, et qui vit aussi sous les eaux, dans les eaux, l'image des nations. Tous ces éléments rendent témoignage de Christ. Si vous donnez votre église plein évangile, c'est bien. Ou bien la manne de vie, que sais-je encore. Donc pour vous, les autres attributs de Christ ne vous concernent pas. Tous ces mouvements, c'est le monde. Vous êtes encore dans Babylone. Parce que cette pratique n'est pas biblique. J'ai dit tout à l'heure. Pourquoi le nom de la ville? Allons vite fait, parce qu'il me reste 2 minutes et quelques. Apocalypse, chapitre 21. Le verset 9, je lis vers la fin du verset 9. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville, sainte Jérusalem, qui descendait du ciel de près de Dieu, ayant la gloire de Dieu. On lui dit, viens, je te montrerai la femme de l'agneau. Mais quand il monte sur la ville en esprit, au lieu de voir la femme, il voit la ville. C'est ce que j'ai dit. Nous sommes la femme, la ville, dans l'église locale. Là où il y a des frères, parce que l'église, ce n'est pas des murs, ce n'est pas des bâtiments, ce sont des individus. Ce sont des frères, nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, qui ont reçu le baptême d'eau. Et j'ouvre une parenthèse vite fait, je la ferme. Si vous avez été baptisé dans une piscine, ce n'est pas un baptême. Parce qu'en Israël, il y avait la piscine de Bethesda. Personne n'a été baptisé dans la piscine de Bethesda. Puisque la piscine est l'ouvrage de l'homme. Et Dieu ne se glorifie pas parce qu'il fait des mains d'homme. Si on vous a mis quelques gouttes d'eau sur la tête, ce n'est pas un baptême. Si on vous a plongé dans une baignoire, vous avez pris une douche, ce n'est pas un baptême. Vous n'avez aucun engagement avec Christ. Parce que Dieu ne se glorifie pas parce qu'il fait des mains d'homme. Donc la ville, c'est une femme. Raison pour laquelle, à l'enlèvement, Dieu viendra récupérer tous ceux qui sont dans la ville. Si je suis dans la ville, je cite au hasard, de New York, l'église s'appellera l'église de New York, l'église de Washington, l'église de Niamey, l'église de Bamako, l'église de Porto Novo, l'église de Cotonou, de Pointe-Noire, l'église
de Djobou, Johannesburg, Cap Town, ou que ce soit encore, peu importe la ville où vous êtes. Donc l'église locale porte le nom de la ville. Parce que Dieu c'est la parole. Dieu ne sort pas de sa parole. Voilà bien aimé ce que j'ai voulu partager avec vous en quelques minutes. Partagez la vidéo autour de vous. Si vous connaissez un frère, une sœur ou une personne qui se trouve dans ces milieux, partagez la vidéo ou taguez son nom. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.